Bonjour, moi je suis Fanny Sollet, je suis cofondatrice de la galerie Willow & Grove. Et moi je suis Olivia de Fayette, je suis aussi la cofondatrice du coup de Willow & Grove. J'ai travaillé chez Christie's, une maison de vente aux enchères internationale pendant 10 ans. Et puis nous avons monté ensemble avec Olivia notre galerie Nouvelle Génération d'œuvres d'art accessibles. J'ai rencontré Fanny du coup chez Christie's où on a été collègues pendant 7 ans avant de partir ensemble pour fonder la galerie en 2017. Tout à fait. Alors moi j'ai fait une école de commerce et en parallèle de l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Et donc du coup avec tout de suite au départ l'idée de travailler dans le marché de l'art. Et assez vite en fait dès la sortie de l'école j'ai commencé chez Christie's. Donc la maison de vente aux enchères était vraiment ce qui m'attirait au départ. Et puis par la suite, comme c'est quand même un environnement très haut de gamme, très luxueux, est venue l'envie, après avoir fait une belle expérience dans cette maison prestigieuse, de s'adresser à un nouveau public et de travailler avec des artistes contemporains comme on le fait aujourd'hui. Et moi j'ai un parcours assez similaire de celui de Fanny, puisque j'ai fait des études littéraires et d'histoire de l'art avant de faire une école de commerce. Et ma toute première expérience professionnelle après mes études, c'était chez Christie's aussi, mais à Hong Kong, où j'ai vraiment découvert le milieu des maisons de vente internationales. Et j'ai rejoint Fanny en 2011 dans le département art impressionniste et moderne, qui était vraiment la période artistique qui nous intéressait plus particulièrement. Et c'est vrai que quand on a fondé du coup la galerie, donc avec des prix plus accessibles évidemment, il y a cette touche très 20e qui se retrouve dans notre sélection, avec des artistes qui sont certes vivants aujourd'hui, mais avec une patte très ancrée dans l'art moderne, avec beaucoup de géométrie de couleurs, beaucoup d'abstraction. Ça s'est fait assez naturellement. En fait, je pense qu'on avait toutes les deux terminé un peu un cycle chez Christie's après plusieurs années, et on avait toutes les deux envie, je pense, d'une autre aventure. On avait à ce moment-là 30 ans, donc c'était aussi le moment où s'il fallait lancer son propre projet, c'était un peu le bon moment. Et puis on a réalisé qu'on était à peu près en tout cas au même stade et l'envie d'une autre aventure. Et puis très vite, on s'est dit qu'en fait, ce qui manquait aujourd'hui sur le marché de l'art, en tout cas ce qui nous semblait manquer, c'était quelque chose un peu d'intermédiaire entre Ikea ou Yellow Corner, qui sont vraiment très très entrée de gamme, et des galeries ou des maisons de vente très haut de gamme qui s'adressent à un public assez privilégié et assez peu nombreux finalement. Et donc en fait pour des gens qui sont plus normaux, entre deux, il n'y avait pas forcément grand-chose qui était fait sur le marché de l'art pour s'adresser à ces personnes. Donc il y avait vraiment cette envie de répondre selon nous à un besoin de s'entourer de belles choses qui ne soient pas inabordables en termes de prix, mais aussi dans l'état d'esprit, puisqu'on veut vraiment avoir une approche chaleureuse, accueillante, ce qui est parfois un petit peu aussi ce qui bloque les gens quand ils envisagent de rentrer dans une galerie d'art. Il y a pas mal d'appréhension, de blocage, en pensant que c'est pas fait pour eux, qu'ils vont pas forcément être bien accueillis. Donc c'était aussi vraiment cette envie très forte d'apporter une nouvelle approche en fait. On a écrit à 4 mains Sortons l'art du cadre, qui est aussi disponible en anglais et désormais en taïwanais. Parce que en fait on l'a écrit donc l'année dernière
Il a été fait pour répondre un peu à toutes les questions que nos clients se posaient. Donc c'est un peu la petite boîte à outils du nouveau collectionneur. Donc des gens qui ont envie de passer le pas de l'achat d'œuvres d'art ou qui ont commencé à acheter une petite œuvre d'art. Donc c'est un peu pour retranscrire toutes les petites ficelles du marché jusqu'à des exemples très, très pratiques et des petits tips très pratiques. Donc ça va aller de comment fonctionne une galerie d'art, comment s'acheter sa première œuvre d'art, c'est-à-dire quels sont les critères qu'il faut prendre en compte, jusqu'à quel clou utiliser pour aller accrocher son tableau à la maison. Voilà. Alors c'est vrai que c'est aussi de cette expérience que nous est venue l'idée du livre, parce qu'en fait c'était beaucoup de questions que nous posaient les gens en fait, qui venaient nous rencontrer, et donc en fait il y avait ces questions qui revenaient très souvent, et on s'est dit finalement si tous ces gens nous posent un petit peu souvent les mêmes questions, et c'est que peut-être encore plus de monde s'interroge sur tous ces différents points, et donc c'est ça qui nous a donné l'idée et l'envie de mettre tout ça dans un livre pour pouvoir aussi partager ça avec le plus grand nombre, et je pense que notre envie, c'est aussi de partager le plaisir que c'est de vivre avec des œuvres d'art, de partager aussi l'idée que c'est possible pour tout le monde, et donc c'est encore une façon, en partageant des conseils et des idées dans ce livre, d'établir un lien avec le plus grand nombre de personnes possible, et de leur donner les clés en fait de cet univers qui paraît parfois un petit peu inabordable, inaccessible, alors qu'en fait c'est pas si compliqué. On a quelques petits retours dans le sens où c'est vrai que la plupart des gens qui rentrent ici déjà à la galerie ne sont jamais rentrés dans une galerie d'art et n'ont jamais acheté d'œuvres d'art. Donc c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on vient et qu'on n'est pas forcément prêt à passer le pas de l'achat, nous on est là pour les accompagner, etc. Mais le livre, c'est aussi une petite porte d'entrée, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas prêts, d'acheter le livre, ça va les faire avancer dans ce processus. Donc on l'a vu vraiment comme un outil pour ces gens-là. Et donc un petit guide avec lequel ils vont repartir et ils vont avancer dans leur réflexion, et après ils vont pouvoir revenir et acheter une œuvre d'art. Donc le feedback qu'on a, ça m'a vraiment aidé, ça m'a appris pas mal de choses sur comment ça fonctionnait, parce que comme disait Fanny, le marché de l'art c'est très obscur encore, il y a peu de transparence en fait. Donc nous on a voulu un peu casser tous les codes traditionnels de la galerie et aussi donner plein de clés pour comprendre comment ça fonctionne et pour qu'il n'y ait plus jamais de barrière et plus jamais de frein. Donc c'est vraiment la petite boîte à outils et un petit guide. Merci beaucoup d'avoir suivi notre présentation. On espère vraiment que notre livre va vous plaire à vous, lecteurs taïwanais, et que tous nos conseils vous seront utiles. Et sachez qu'on livre à Taïwan aussi, donc si vous avez un coup de cœur sur une œuvre, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on organise tout ça.